Comment bien placer le verbe dans la phrase allemande? Voilà une question que vous me posez très souvent. Oh là là, mais dans quel ordre on met les verbes, enfin les mots, dans quel ordre mettre les mots dans la phrase allemande? C'est trop compliqué, le verbe vient toujours à la fin, on n'y comprend rien, nanana. Ok, alors aujourd'hui je vais déjà rompre un cliché. Non, le verbe dans la phrase allemande ne va pas toujours à la fin. Oui, souvent, mais pas toujours. D'ailleurs, la première raison, et c'est pas à la fin. Enfin, la première position où se place le verbe dans la phrase allemande, ce n'est pas à la fin, et c'est ce qu'on va voir justement dans la suite de cette vidéo. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu trouveras tout plein de conseils pour bien débuter dans ton apprentissage, pour bien t'organiser, parce que oui, il n'est pas que question d'apprendre la grammaire et de l'accusatif et des choses comme ça, et les verbes et les tout. C'est important aussi. Mais il n'y a pas que ça, et c'est justement ce dont je te parle dans ce guide, qui est gratuit, que tu peux télécharger via le lien qui est juste en dessous dans la description de cette vidéo, ou si tu es sur Instagram, tu peux le retrouver sur mon profil. Tu vas tout simplement aussi sur internet, apprendrenaturellement.com, tout écrit ensemble, sans point, sans rien, apprendrenaturellement.com/cadeau, et là tu pourras télécharger ce guide. Voilà, alors on démarre avec, donc en fait il y a 3 positions, en fait surtout 2 positions. Surtout 2 positions, vous allez le voir, pour le verbe dans la phrase allemande. La première position, donc premier endroit où on va trouver le verbe dans la phrase allemande, c'est en deuxième position. En fait, comme en français. En français, je mange des pâtes. Mange, le verbe est en deuxième position. Je suis allé... Ah tiens, le aller, là, il arrive plus loin aussi. Mais ok, ça, c'est une question du participe. On en reparlera juste après. Mais voilà, globalement, en allemand, c'est comme en français. Le verbe se trouve en deuxième position dans la phrase. Par exemple, dans cette phrase ici, ist eine Brezel. Donc pas ist, il est, du verbe être, qui serait avec un seul S ici, et 2 S, donc ça vient du verbe essen, mais conjugué, donc ist eine Brezel. Il mange un Brezel. Die Brezel en allemand, on le note ici, on en profite, c'est féminin. Ist eine Brezel, ici, le verbe est en deuxième position. Si je prends cette même phrase pour dire que c'est tous les matins qu'il mange un Brezel, et bien du coup le verbe reste en deuxième position. Là ça change du français, parce qu'en français on dit tous les matins il mange un Brezel. Là, tous les matins en allemand est la première position, et donc le verbe vient tout de suite en deuxième position. Jeden Morgen ist eine Brezel. Donc on a toujours le verbe qui est vraiment ce bloc régulier en deuxième position. Jeden Morgen, donc tous les matins, ist eine Brezel. Et donc le sujet lui, puisque c'est lui qui mange le Brezel, arrive juste après le verbe. Donc là il y a une petite inversion effectivement qui est un peu troublante, mais une fois qu'on a compris, en fait, on met toujours le verbe en deuxième position puis on décale le reste. Si je pose une question pour demander qu'est-ce qu'il mange, eh bien dans la question, le verbe va être aussi en deuxième position, toujours. Was isst donc qu'est-ce qu'il mange? Was isst on a le was, le petit mot pour poser des questions, il y en a plein d'autres aussi, et j'ai fait des vidéos déjà là-dessus sur les mots à connaître pour poser des questions, il y en a 8 surtout à connaître. Was isst donc que mange-t-il? Comme en français d'ailleurs, que mange-t-il? Le verbe ist, le verbe essen, manger, est là en deuxième position. Et le verbe est également en deuxième position si la première position est une phrase relative. Par exemple, à chaque fois qu'il est malade, il mange un Brezel. En français, on a toujours le verbe qui vient après le sujet. En allemand, le verbe vient toujours en deuxième position. Donc, à chaque fois qu'il est malade, wenn krank ist, quand il est malade, à chaque fois que wenn krank ist, ça va être la première position. D'accord? C'est une phrase relative qui vient avant la virgule, c'est la première position, et donc ensuite on a en deuxième position tout simplement le verbe. Wenn krank ist eine Brezel. Et donc on a bien ici le verbe qui est en deuxième position, juste après la relative. Ok? Ça va? Bon, je sais que on n'a pas fait que des phrases sujet, verbe, complément, et donc ça peut paraître un peu plus complexe. Maintenant, pour te rassurer, dans la vie de tous les jours, tu peux, si tu es surtout débutant, te contenter de phrases très simples, sujet, verbe, complément. Ist eine Brezel, hat tatata, möchte tatata, et tu commences avec ou ich möchte, ich habe, et puis tu te concentres sur des phrases simples. Après, une fois que tu as un peu appris des choses, tu vas pouvoir faire justement... tu vas pouvoir faire ces phrases relatives et aller un peu plus complexes. Mais en fait, une fois qu'on a compris que le verbe est en deuxième position,
peu importe qu'on mette un complément de temps devant, qu'on mette une phrase relative, qu'on mette ce qu'on veut, ça va être le verbe qui va venir ensuite. Ça, c'est dans la plupart des cas, ok? Verbe en deuxième position. Maintenant, effectivement, le cliché ne vient pas pour rien. Il y a effectivement le verbe qui souvent va être à la fin de la phrase. Donc ça, c'est le deuxième endroit où on peut se retrouver le verbe, soit en deuxième position, soit à la fin de la phrase. Et ça va être surtout quand on a des phrases relatives avec, tu sais, le weil, le das, le wenn et ces petits mots comme ça. Donc, premier exemple, par exemple, si je dis « Il est content », parce qu'il mange un Brezel. Ist froh, weil eine Brezel isst. On a effectivement un pronom relatif ici, enfin je crois que c'est des pronoms relatifs, peu importe ce weil, et donc du coup le ist, le verbe se retrouve à la fin. Ist froh, donc il est content, weil eine Brezel isst. Donc il est content de manger un Brezel parce qu'il est en train de manger un Brezel. Donc là on a le ist qui vient à la fin. On pourrait, y en a d'autres, des pronoms de ce type, par exemple le wenn. On l'a vu tout à l'heure, ist froh, wenn eine Brezel isst. Il est content quand il mange un Brezel, à chaque fois qu'il mange un Brezel. Ce wenn là, c'est vraiment le quand, lorsque, à chaque fois que. Ist froh, wenn eine Brezel isst. Et on a effectivement le verbe à la fin. Ich möchte, dass du eine Brezel isst. J'aimerais que tu manges un Brezel. Et donc là, on a encore, avec das, le verbe se retrouve à la fin. Ich möchte, dass du eine Brezel isst. J'aimerais que tu manges un Brezel. Et tu remarqueras ici qu'en allemand, on n'a pas ce côté subjonctif comme en français. Alors ça se ressent pas en français avec le verbe manger, mais j'aimerais que tu vois ce film. Enfin oui, ça s'entend pas non plus avec le verbe voir, alors attends, faut que je trouve un exemple. J'aimerais que tu ailles, voilà. En allemand, on dit j'aimerais que tu vas. D'accord, tu vas, ben j'aimerais que tu vas. Alors qu'en allemand, on dit tu vas, en français, on dit tu vas, mais j'aimerais que tu ailles. Donc ça change, alors qu'en allemand, que j'aimerais que tu ailles ou que tu y ailles, ou que ce soit l'indicatif ou le subjonctif, en allemand, il n'y a pas cette différence-là. En fait, c'est plutôt cool pour nous, parce que ça reste toujours pareil. C'est plus galère pour les Allemands quand ils essaient de parler français, parce qu'ils font tous cette erreur, j'aimerais que tu vas, au lieu de j'aimerais que tu ailles. Bref, ça c'était la petite anecdote, s'il y a des Allemands qui me regardent ici, mais sinon allez voir sur ma chaîne Einfach Französisch, c'est là-bas qu'on apprend le français. Je me mélange parfois un petit peu, j'avoue. Mais c'est ça quand on compare aussi deux langues. Autre exemple encore, toujours dans le même principe, ich frage mich, ob du eine Brezel isst. Donc je suis en train de me demander si tu manges un Brezel. Et donc si tu un Brezel manges en fait. Ich frage mich, ob du eine Brezel isst. Verschluckte sich, als eine Brezel aß. Donc là on est passé à l'imparfait, au perfect plutôt. Non, oh là là, je me mélange dans les temps, mais peu importe. Ici, on a le passé, et donc du coup, il s'est étouffé, verschluckte sich, lorsqu'il mangea un Brezel, en fait. Il s'est étouffé en mangeant un Brezel, en fait. Bon, la phrase, franchement, elle est complexe, enfin, je veux dire... J'avoue, franchement, c'est juste pour montrer qu'avec als, le verbe va à la fin aussi, comme avec tous les autres qu'on a vus avant. En vrai, dans la vie de tous les jours, je dirais jamais cette phrase. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'étouffe parce qu'il mange un Brezel. Je vais pas commencer à dire Nein, verschluckte sich als eine Brezel aß. Personne dit ça. Moi, je dirais Oh, hat sich verschluckt. Hat eine Brezel gegessen. Oh, schnell. Il est en train d'étouffer, on va pas galérer à faire des phrases avec le as, le truc de machin. On va dire il a mangé un Brezel, il s'est étouffé. Hat eine Brezel gegessen, hat sich verschluckt. Je m'embêterai pas avec une relative de als, de wenn, de truc, de machin. Je ferai deux phrases simples, sujet, verbe, complément, avec un perfect, parce que... ou verschluckt sich, isst eine Brezel, verschluckt sich, schnell. Voilà, il y a un danger. On va pas s'embêter à faire des super phrases magnifiques avec des relatives et des trucs. Mais bon, voilà. Un exemple pour que vous compreniez. Ok, on continue. Je me marre toute seule, j'espère que ça vous fait rire au moins un petit peu, parce que c'est quand même un peu galère la position des verbes des mots dans l'ordre de la phrase. C'est vous qui posez aussi toujours ces questions-là, voilà, mais j'essaie de vous expliquer les choses. On essaie d'en rire un peu. Allez, et donc, il y en a d'autres des exemples. Möchte eine Brezel essen. Il aimerait, avec tous les verbes de modalité. Là aussi, je t'ai fait une vidéo sur les verbes de modalité. Möchten, sollen, dürfen, etc.
Enfin, mögen, ce qui devient möchten. Bon, bref, ça. Er möchte eine Brezel essen. Il aimerait manger un Brezel. Er soll eine Brezel essen. Il devrait manger un Brezel. Er darf eine Brezel essen. Il a le droit de manger un Brezel. Là, le essen vient toujours à la fin. Également dans les phrases avec zu quelque chose. Vous le connaissez certainement, les phrases infinitives comme ça. Er fährt nach Deutschland, eine Brezel zu essen. Il va en Allemagne pour manger un Brezel. Er fährt nach Deutschland, eine Brezel zu essen. Et afin de manger un Brezel, er fährt nach Deutschland, damit er eine Brezel essen kann. Il va en Allemagne pour manger un Brezel. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est juste pour vous montrer l'exemple avec le damit, avec le zu, pour que, voilà, c'est des structures qui reviennent. En vrai, hein, dans la vie de tous les jours, on se dit « Ich fahre nach Deutschland, ich möchte eine Brezel essen ». Et voilà, le damit et le zu, on s'embête pas. Bon, t'as compris? Le verbe toujours en deuxième position, sauf quand il y a ses relatives, donc les damit, les zu, les verbes de modalité, ça c'est encore autre chose, les als, les ob, das, wenn, weil, voilà, tout ça, verbe se retrouve à la fin. Il y a juste une petite exception, donc c'est mon troisième point. La petite exception, c'est avec den et und. Et donc ça, c'est juste... Ça ressemble à ce qu'on a vu avant dans le deuxième point, mais c'est pas pareil. Et donc ça, c'est juste bien important de connaître. Er ist froh, denn er isst eine Brezel. Les phrases relatives avec denn, en fait c'est la même chose que weil, sauf que denn il n'emmène pas à la fin de la phrase. En gros, quand tu veux dire un truc de cause à effet, si tu veux dire quelque chose parce que et que tu galères avec l'histoire du verbe à la fin, et ben tu utilises den, parce que den, il met pas le verbe à la fin. Donc den, c'est pour les étrangers qui galèrent, en fait. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire, si tu prends le den, tu gardes... Den, ça garde comme deux phrases principales. Donc, il permet de connecter deux phrases sans changer l'ordre. Donc, en fait, c'est cadeau, quoi. C'est trop bien. C'est-à-dire que, en fait, si je dis « Er ist froh », il est content. « Er isst eine Brezel », je pourrais juste dire ça comme ça. Il est content, il mange un Brezel. Il est content. Voilà. On a compris le message. Si je veux impliquer la cause à effet, que c'est parce qu'il mange un Brezel qu'il est content, mais qu'avec le weil, je galère parce que je sais pas où je dois mettre le verbe à la fin de la phrase, eh ben, je prends « den », ça explique le lien, qu'il est content parce qu'il mange un Brezel, mais j'ai pas besoin de bouger le verbe. Et donc je dis er ist froh, denn er isst eine Brezel. Et donc en fait là c'est cadeau quoi. Donc tous ceux qui galèrent avec le weil et le verbe à la fin, bonne nouvelle, vous prenez den. Et l'autre chose à connaître, mais ça aussi c'est top, c'est avec und. Und c'est le même principe, c'est et donc et ça connecte deux choses, et donc ça, il n'y a pas cette relativité avec le verbe à la fin. Voilà, je fais beaucoup de signes avec mes mains aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais parce qu'on parle de l'ordre des trucs, voilà. Et donc avec und, eh ben, on n'a pas à bouger. Vous allez me prendre pour une dingue. Je le suis un peu, c'est vrai. Voilà, hein, c'est marqué dessus. Non, il n'y a pas présidente des dingues, mais si vous le trouvez le t-shirt, vous me le donnez, hein, présidente des dingues, je le prends. Alors, er trinkt und er isst eine Brezel. Donc, il boit et il mange un Brezel. Plutôt cool, hein. Donc, je peux simplement dire er trinkt, er isst eine Brezel. Ou je peux dire er trinkt und er isst eine Brezel. Mais avec le und, je connecte simplement les choses. Une information, sujet, verbe, complément. Une autre information, sujet, verbe, complément. Je mets le und entre les deux pour dire que ça se passe en même temps. Il y a ça, et puis il y a aussi ça. Et j'ai pas besoin de m'embêter à bouger le verbe à la fin de la phrase. Donc, und et den, franchement, c'est nos potes. Und, c'est pour si tu veux dire des phrases et tu veux la connecter avec autre chose pour dire que ça se passe en même temps. Et den, si tu veux dire qu'il y a un effet de c'est parce que ça, qu'il y a ça. Et ben du coup, t'as pas besoin de changer et de mettre le verbe à la fin. Donc c'est vachement cool. Il reste en deuxième position. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a au moins fait sourire. Si c'est le cas, si t'as souri au moins une fois dans la vidéo, fais-moi un petit cadeau, tu me mets un pouce bleu là en bas, là t'appuies sur le pouce ou sur le cœur sur Instagram. Si t'es pas encore abonné, fais-moi plaisir aussi, abonne-toi à ma chaîne parce que vous êtes déjà très nombreux et ça m'encourage et ça nous permet d'avancer aussi avec l'équipe et de vous proposer encore toujours plus de contenu pour apprendre l'allemand. Merci à Xavier qui fait des super miniatures à chaque fois, c'est que vous voyez que le drapeau allemand derrière et tout, c'est trop classe. Donc je suis vraiment contente de travailler avec eux. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Essaye de faire quelques phrases, voilà. Et puis, un petit secret entre nous, si tu te plantes sur l'ordre des mots dans la phrase, c'est pas grave, on comprendra quand même, d'accord? Et l'essentiel, c'est de se faire comprendre. Alors, on se prend pas trop la tête et on y va, ok? Allez, go. À bientôt.